Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 6 juin 2025. Il est 8 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Avant de commencer, bien sûr, donc le mensuel Nouvelles d'Arménie magazine qu'on vient de recevoir. Voilà donc la superbe couverture avec des reportages, voilà, des élus européens, ce qu'ils pensent de l'Arménie et puis de l'approche de l'Arménie vers l'Union européenne. Donc de nombreuses interviews, bien sûr, de ces députés, eurodéputés, des reportages sur l'Arménie, donc la route de la soie, la route arménienne, avec bien sûr de nombreuses photos. C'est Nouvelles d'Arménie, hein, vous le connaissez, avec l'éditorial surtout donc d'Ara Toranian, un éditorial qui dit comment dire, qui résume la situation actuelle de l'Arménie dans une impasse avec la perte de la Russie, de l'allié stratégique, et puis le monde turcique qui se présente en ennemi de l'Arménie. Voilà. La diplomatie sans le caviar, donc la rubrique de René Zavoyan. Voilà. Une centaine de pages, hein, et puis bon, des éléments. Regardez, la chanteuse Anaïs Malian qui s'est produite ici à Valence, hein, donc au Centre du patrimoine arménien, à l'auditorium. Je fais aussi de nombreuses, comment dirais-je, de nombreux articles liés à l'Arménia, bien sûr. La réunion d'Arménia qui s'était tenue donc sur le génocide, hein, c'était il y a un peu plus d'un mois. Euh, voilà, donc l'église évangélique arménienne ici à Valence, et puis l'église apostolique arménienne Saint-Nicolas, donc avec c'était à l'occasion des rameaux en fait, hein, voilà. Et puis voilà, beaucoup de la manifestation du 24 avril ici à Valence, ouais, avec comme les fumigènes, comme c'est comment on est coloré, tout simplement avec près de 800 personnes. C'était énorme, voilà. Et puis bon, je produis aussi mes quiz, hein, donc mes quiz donc mensuels depuis une vingtaine d'années déjà. Voilà. Et surtout cette caricature, regardez donc voilà, l'Azéri qui veut tuer la colombe de l'Arménie de la paix. Voilà, ça révèle un petit peu la situation actuelle entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et puis, bien sûr, des dossiers importants sur toutes les manifestations dans toutes les villes de France du 24 avril avec de nombreuses photos et commentaires. Et bon, je reviens notamment ici, donc il y a Montélimar, il y a Romans, et surtout Priva avec justement le maire Michel Vallat qui est là en photo avec un article sur Priva. Et à cette occasion-là, je salue donc la présidente de France Arménie 07, de l'association de Priva, l'association arménienne de Priva, Rosa Garapetian, voilà, qui est énergique avec toute son équipe, hein, qui nous ont rendu visite et qui sont toujours derrière l'Arménie. Voilà. Puis bon, là ici c'est aussi à Valence, hein, donc lors de la cérémonie du 24 avril, dans de nombreuses villes. Voilà donc mes amis, donc comment dirais-je, voilà donc je vais pas tout présenter toutes les pages en fait, hein, donc voilà, mais ceux qui s'intéressent à l'Arménie peuvent se retrouver dans ces pages des nouvelles d'Arménie, quelque chose d'assez important. Donc voilà, donc le dossier. Puis le pape François, donc par rapport à l'Arménie, euh, il était proche de l'Arménie, hein, d'après ces informations. Voilà, Nouvelles d'Arménie Magazine. Et puis, comme je suis comme dans la présentation, mes amis, bien sûr, c'est ce soir, donc ici à Bourg-les-Valences, l'association culturelle arménienne qui organise cette table ronde débat. L'Arménie peut-elle comment disparaître? Point d'interrogation. Notre réponse sera bien sûr souvent non, mais il y a un risque quand même avec les ennemis, notamment donc les ennemis, je le présenterai tout à l'heure dans les informations. Alors en information, oui, Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie, a affirmé que tant qu'il n'y a pas de traité de paix entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le risque d'escalade est constant. Voilà, donc tant que c'est pas signé, et effectivement, l'Azerbaïdjan est de mauvaise foi. Donc le traité de paix qu'on se disait qui était prêt à être signé, en tout cas, est reporté avec des demandes permanentes de l'Azerbaïdjan liées à ce traité de paix, de toute façon que Bakou ne signera pas, on le sait. Hein. L'Arménie est prête à soutenir, donc Arad Mirzoyan a affirmé, l'Arménie est prête à soutenir la proposition de Bakou de dissoudre le groupe de Minsk, de dissoudre, pas de dissoudre, hein, oui, de dissoudre, c'est la dissolution, hein, du groupe de Minsk de l'OSCE. Merci Rovo RK qui m'a fait la remarque par rapport à ce mot dissoudre, dissolution.
du groupe de Minsk l'OSCE, affirme le ministre arménien des Affaires étrangères Arat Mirzoyan. Donc ça veut dire qu'Yerevan est prêt à signer donc le OK pour la dissolution du groupe de Minsk de l'OSCE chargé de logement de la paix au Haut-Karabakh, puisque selon Yerevan, la question du Haut-Karabakh n'existe plus. À ce propos-là, j'ai fait une caricature, voilà, résumant cela. Arat Mirzoyan qui est ici, et en face de lui Aliyev qui est armé. Voilà, donc Arat Mirzoyan met à la poubelle le groupe de Minsk de l'OSCE et espère que Bakou s'est satisfait, alors que Aliyev il parle d'Azerbaïdjan occidental pour évoquer l'Arménie, donc il veut l'Arménie. Hein, donc c'est une caricature, hein, c'est peut-être pas tout à fait la réalité des choses, mais en tout cas, dans l'excès, c'est un petit peu ça aujourd'hui entre Bakou et Yerevan. Et c'est pour ça qu'on doit défendre bec et ongle la position d'Yerevan et puis surtout de soutenir l'Arménie dans cette difficulté face à un État voyou qui est l'Azerbaïdjan, un État armé, surarmé, face à une Arménie qui semble mais qui n'est pas à la hauteur de l'armement de l'Azerbaïdjan, pas encore. Dans ces conditions-là, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian essaie de chercher des parades, de faire baisser les tensions. Donc il a appelé hier le président turc Recep Tayyip Erdogan. Donc le Premier ministre arménien a appelé le président turc Recep Tayyip Erdogan, autre dictateur. Ils ont eu un entretien téléphonique dans lequel Nikol Pachinian a salué la fête de Kurban Bayram, donc c'est la fête en Turquie. Et ils ont parlé un petit peu aussi des questions liées aux relations arméno-turques, voilà, et de développement régionaux, et de poursuivre le dialogue entre Yerevan et Ankara, qui est toujours en place, hein, même s'il n'y a pas de relation diplomatique, il y a un dialogue permanent, c'est ce qu'a affirmé aussi Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne. Voilà. Alors c'est une bonne nouvelle, mes amis. La ligne aérienne directe entre Yerevan et Séoul, Yerevan, Séoul, donc par la compagnie sud-coréenne, Korean Airlines Air, qui a été lancée depuis quelques jours déjà. Il y aura un vol hebdomadaire, voilà, le vol dure 10 heures quand même entre Yerevan et Séoul. Et à Yerevan, c'est l'aéroport Zvatnos, bien sûr, international d'Erevan, qui accueille les vols en provenance de Séoul et qui repartent à Séoul. Voilà, donc qui apporteront des touristes sud-coréens en Arménie. Il y en a beaucoup hein, qui visitent aussi l'Arménie. Et puis les Arméniens qui peuvent aussi visiter Séoul et la Corée du Sud, qui est un État comme un pays, comme vous le savez, au sud-est asiatique, qui est un pays très très développé. Voilà mes amis pour les informations. Je sais pas. Bon, et puis ce dimanche, j'ai oublié messe dans l'église Saint-Nicolas, l'église arménienne, apostolique arménienne Saint-Nicolas à Romans. Ce dimanche, on sera le 8 juin à 10h30 par le père Houssik Sarkessian et les diacres Vatkes Vartanian de Valence et Garbis Mualian, un ami. Voilà Garbis Mualian, le Sargavak, le diacre, ainsi que Vatkes Vartanian. Et puis la superbe chorale. Lors de la messe, comme vous le savez, il y a un écran. Tout ce qui est en arménien, d'ailleurs toute la messe est en arménien, est traduite en français sur un écran. Donc les fidèles peuvent suivre cela. Ça sera ce dimanche 8 juin à 10h30 à l'église Saint-Nicolas de Romans, sur les bords de l'Isère. Hein, voilà, donc les personnes connaissent. Et puis voilà, mes amis, je crois que j'ai fait le tour de l'actualité. Je vais par contre regarder juste une seconde, si vous me permettez, voir s'il n'y a pas une ou deux actualités qui me sont passées à travers. Écoutez, des tirs encore sur les villages arméniens, bien sûr aux frontières de l'Arménie. Arat Mirzoyan, d'ailleurs le chef de la diplomatie arménienne, a affirmé ne pas comprendre cela. Donc l'Azerbaïdjan qui veut la paix, qui veut signer le traité de paix, mais qui en même temps autorise ses soldats à faire des tirs sporadiques en direction des habitations des villages arméniens de la région de Sunik au sud-est de l'Arménie, voilà, qui est pas de bon augure pour cette signature. Mais bien sûr, Rachida Dati, une nouvelle fois, dans une affaire au cœur de nouvelles zones d'ombre, de soupçons de liens financiers avec GDF Suez. Hier soir, il y a eu un reportage sur France Cash Investigation avec des accusations, outre les 900 000 euros de Renault dans lequel qu'elle a encaissé sans rien faire. Rachida Dati doit comparaître. Il y a aussi cette affaire de GDF Suez. De toute façon, elle aime le bling, vous le savez. C'est une amie de l'Azerbaïdjan, c'est une ennemie de l'Arménie et des Arméniens, Rachida Dati.
Voilà, donc un ministre de la Culture, c'est une honte, c'est voilà, pour une personne aussi vénale, aussi près de ses sous et qui aime tout ce qui est luxe, mais aux frais de l'État, aux frais de la princesse, aux frais de nous, les contribuables. Et elle est prête à toutes les commandages, notamment elle est amie avec l'épouse du dictateur Aliyev, pour avoir des bénéfices, pour bénéficier bien sûr comment de la générosité de l'Azerbaïdjan. À propos de générosité de l'Azerbaïdjan, le prix du baril étant en chute, le gaz étant moins demandé, puisqu'il y a quand même aujourd'hui, il n'y a pas une pénurie de gaz en Europe notamment, l'Azerbaïdjan, d'après les dernières nouvelles, serait économiquement en perte de vitesse forte. Voilà. C'est une bonne nouvelle pour nous en tout cas, comme ça elle s'armera moins, elle aura moins d'argent pour s'armer. Et puis ces bateaux, dont ces pétroliers sont réquisitionnés par l'Union européenne, sont interdits, parce que ces bateaux-là, ces tankers, ces super tankers, transportaient du pétrole russe, voilà, qui est sous blocus. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée. En tout cas, ce soir, donc, mes amis, pour ceux qui seront au débat d'Arménia, il y aura, comment dirais-je, il y aura des invités de marque et puis il y aura des surprises, vous verrez. À ce soir pour mes amis et puis à demain mes amis pour vous. Et puis on mettra sans doute une vidéo de la soirée d'Arménia. Bonne journée.